comme toi, Seigneur. Qui est fidèle comme toi, Seigneur. Nul n'est fidèle comme toi, Seigneur. Qui est fidèle comme Jésus, Seigneur. Papa, toi, tu achèves toujours ton travail, Seigneur. Tu achèves toujours ton travail, Seigneur Jésus. Toi, tu achèves toujours ton travail, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je sais que tu fais dans ma vie. Les mots sont faibles. Les mots sont faibles, Seigneur. Pour te dire merci. Les mots sont faibles pour te dire, Seigneur, combien je suis reconnaissante de ta grâce dans ma vie. J'aurais pu mourir, j'aurais pu rester. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant ton peuple. Et Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je parlerai de ta fidélité. Jour après jour, jour après jour, je parlerai de ta bonté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier en ce matin vers Dieu? Dire au Seigneur, je crie vers toi. Seigneur, je crie pour ta grâce dans ma vie. Je crie pour un miracle. Je crie pour la guérison. Je crie, Seigneur Jésus. Je crie, Seigneur, pour que tu me délivres de cette situation. Je crie, Seigneur, pour que tu me délivres de ces chaînes. Je crie, Seigneur, pour que mon couple soit sauvé. Je crie, Seigneur, pour que mes enfants soient sauvés. Est-ce que quelqu'un veut crier en ce matin vers Dieu? Dire, Seigneur, je crie vers toi. Seigneur, je crie pour ta grâce. Que tu me, Seigneur Jésus, que tu me gardes encore. Alléluia. Je crie, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, je vois tu cries vers toi. Seigneur Jésus, c'est l'aventure qui vient de commencer. Mais nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous crions vers toi, Seigneur. Yes, ta présence est
Entends le cri de ton peuple en ce matin. quelqu'un qui vente, qui pleuve dans ta vie. Sache que ton Dieu reste ton Dieu. Alléluia. Tu vas traverser des moments difficiles, certes, mais ton Dieu restera ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire le milolo pour le Seigneur? Alléluia. Yes. On a une destinée avec le Seigneur. Alléluia. Yes. Qui vente et qui pleure, qui neige, oh mon Seigneur. Moi je traverserai, j'irai, partout où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa, je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, peu importe on les emportera, Seigneur. Qui vente et qui pleure, je oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai, partout où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa, moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, peu importe on les emportera, Seigneur. Yes. Encore une fois, qui vente et qui pleure, qui neige, oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai, partout où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa, moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, peu importe on les emportera, Seigneur. Mon Seigneur, je traverserai, j'irai, partout où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa, je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, peu importe on les emportera, Alléluia. Toi seul mérites la gloire, Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne n'est comme toi. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui contrôles l'univers tout entier. C'est toi le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance. C'est pourquoi nous te célébrons ce matin. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Quelqu'un célèbre Jésus notre Seigneur. Alléluia. Je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, je peux pour les emportera, Seigneur. Louer Seigneur notre Dieu. Qui vente et qui pleure, Il voit ce qu'il voit ce mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai, le Dieu de notre salut. tu iras, je serai. Que notre salut. Accompagne-moi, oh papa, moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, peu importe, on les remportera, on remportera ce combat, alléluia, yes, yes, alléluia, tu vente et qui pleure, qui neige, oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai, partout où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa, moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, peu importe les emportera, Seigneur. Alléluia. Alléluia. À lui seul soit la louange. Il est digne d'être élevé ce matin. C'est un Dieu puissant que nous adorons. Un Dieu de compassion. Et sa fidélité comme un bouclier pour nous ce matin. Alléluia. Reçois toute notre louange, Papa.
Ce matin, nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous sommes ici pour toi, Éternel des armées. Nous sommes venus pour te célébrer parce que tu es le prince de la vie. Nous sommes venus pour te rendre nos hommages parce que tu es le Dieu qui a créé l'univers tout entier. Et si nous existons, c'est par ta grâce que nous existons. Et si nous sommes venus ce matin, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial. C'est parce que tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et c'est pour cela que nous avons pu venir dans ces lieux. Et c'est pour cela que nous sommes pleins de reconnaissance ce matin, sachant que c'est toi qui nous as gardés pendant la nuit. Tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Et nous voulons, Seigneur, faire ce que ta parole dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes venus te louer ce matin. Nous sommes venus célébrer le nom de El Shaddai. Nous sommes venus glorifier celui qui est l'alpha et l'oméga. Nous sommes venus exalter le bienfaiteur de notre vie. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. C'est toi que nous glorifions ce matin. Nous exaltons tes œuvres, qu'elles sont magnifiques. Tes œuvres sont nombreuses dans notre vie. Nous, nous pouvons les compter, Éternel Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici. Que toute la gloire, la louange, l'honneur soit pour toi, le maître des temps et des circonstances. Comment ne pas te louer, Seigneur, quand nous pensons à tout ce que tu fais pour notre vie? Comment ne pas t'adorer quand nous pensons combien de fois tu nous as fait échapper, ô Dieu, de toutes sortes de problèmes? Alléluia. Ce matin encore, nous voulons compter sur ta fidélité. Alléluia. Bien-aimé, avant de prêcher la parole, j'aimerais t'inviter à faire une prière avec moi ce matin. Une prière qui s'appuie sur la fidélité de Dieu. Le Dieu est un Dieu fidèle. Je voudrais que tu puisses passer en revue tous les défis de ta vie, tout ce qui est comme défi, tout ce qui est comme montagne, tout ce qui est comme situation insurmontable, situation dérangeante et difficile. Nous voulons nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Nous allons prier en fonction de la fidélité de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, puisque toi tu es fidèle, cette situation doit changer. Tu vas dire avec le prophète Zacharie, qui es-tu montagne? Tu seras aplani au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce matin? Commence à prier sur la fidélité de Dieu. Commence à prier en te basant sur la fidélité de notre Seigneur. Puisqu'il est fidèle, cette situation ne peut pas tenir. El Shaddai, nous invoquons ton nom. Nous comptons sur ta fidélité ce matin. Cette montagne doit disparaître. Cette situation qui dérange mon frère doit s'abaisser ce matin. Cette situation qui est comme un poison dans la vie de ma sœur doit disparaître au nom de Jésus. Tu n'as pas changé. Tu ne changes pas. Tu n'échoues jamais. Ta fidélité est comme un bouclier pour nous. Puisque tu es fidèle à ta parole, à tes promesses, tu te lèveras, oh Dieu, dans la situation de mon frère. Lève-toi dans ma situation. Que cette situation change ce matin. Nous proclamons, qui es-tu montagne? Tu seras aplani au nom de Jésus. Tu seras aplani ce matin. Mon Dieu, nous abaissons toutes les hauteurs qui veulent déranger la vie de tes enfants. Nous abaissons ces hauteurs par le nom de Jésus. Nous élevons le bouclier de la foi. Nous arrêtons l'oppression de l'ennemi. Nous détruisons maintenant tout ce qui dérange tes enfants. Et nous les démolissons dans le nom de Jésus. Les forteresses du diable, nous les renversons ce matin. La puissance qui vient pour attaquer le peuple de Dieu, nous l'anéantissons maintenant même par le nom de Jésus. Lève-toi, Éternel, que ces montagnes soient abaissées. Lève-toi, El Shaddai, que nos ennemis prennent la fuite. Lève-toi ce matin, que les adversaires puissent prendre la fuite. Et Nerebo Saka Baba Baba, et Rekenebo Saka, Rekenebo Saka, et Renebo Saka Baba, et que le nom de Jésus soit glorifié. Les montagnes, la maladie de quelqu'un contre nous t'abaissons ce matin. Nous te renversons tous les géants qui ont terrassé les enfants de Dieu. Nous les renversons ce matin. Infirmité, tu vas disparaître ce matin. Blocage, tu tombes au nom de Jésus. Maladie incurable,
derniers jours, nous brisons ton pouvoir. Nous invoquons le feu de Dieu, la puissance qui est dans le nom de Jésus, soit libérée. Nous comptons sur ta fidélité. Tu ne mens pas, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais échoué. Manifeste-toi encore. Ne nous laisse pas, oh Dieu, viens au secours. Ne laisse pas tes enfants qui sont perturbés par la maladie. Et touche ce matin, touche encore. Et nous invoquons le sang de l'agneau. Touche ton peuple ce matin. La puissance du nom de Jésus, la puissance qui est dans le nom de Jésus soit libérée. Et touche quelqu'un ce matin. L'onction de Dieu est libérée ce matin. La gloire de Dieu descend ce matin pour visiter le peuple. Sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré ce matin. Nous allumons le feu. Le feu est allumé ce matin. Nous allumons le feu de Dieu. Nous allumons le feu. Le feu de Dieu s'allume. La gloire de Dieu se manifeste. Les maladies sont guéries maintenant même. Les infirmités sont guéries. La puissance du nom de Jésus est à l'œuvre ce matin. Quelqu'un reçoit sa guérison. Quelqu'un reçoit sa délivrance dans ce lieu. Quelqu'un est touché. Quelqu'un est touché. Quelqu'un est touché ce matin. Quelqu'un est visité ce matin. La gloire de Dieu descend. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Tu ne changes pas. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais échoué, Seigneur. Tu ne peux pas te renier. Tu es Dieu. Et nous comptons sur toi ce matin. Tu es Dieu et nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi, Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce ce matin. Seigneur, nous sommes venus que quelqu'un qui est venu avec un fardeau et il soit libéré ce matin de ce fardeau. Quelqu'un qui est venu avec un souci reçoive la paix de Dieu. Que son visage ne soit plus le même. Quelqu'un qui pleurait soit consolé ce matin. Quelqu'un qui était désemparé soit rassuré par ta présence. Touche ce matin. Nous libérons l'onction de l'Esprit de Dieu ce matin. Nous libérons la puissance de l'Esprit de Dieu dans ces lieux. C'est ça, l'onction du Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Nous invoquons le nom de Jésus, le nom puissant, le nom puissant, le nom libérateur de Jésus, le nom glorieux de Jésus, le nom victorieux de Jésus. Oui, nous renversons cette montagne au nom de Jésus. Nous proclamons la vie là où il y avait la mort, les ossements desséchés revivants. Et ce sont l'onction maintenant. Je sens la présence de Dieu dans ces lieux. L'onction est à l'œuvre. L'onction est à l'œuvre. Saisis cette opportunité. Saisis ton miracle dans la présence de Dieu. Saisis ce matin. Quelqu'un est visité dans ce lieu. Rekendebobo Saka. Enderebo Saka Baba. Reçois maintenant le toucher de Dieu. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Maintenant que nous voulons proclamer ta parole, laisse que ton onction soit sur nous. Laisse que ta présence, ton onction soit sur chacun de nous. Laisse que la paix remplisse le cœur de quelqu'un ce matin. Nous proclamons la puissance de ton esprit pendant l'annonce de la parole de Dieu. Nous lions et nous délogeons de ces lieux tout esprit de distraction. Tout esprit qui vient voler la parole soit interdit d'accès maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit qui vient voler les pensées soit interdit d'accès ce matin. Tout esprit qui vient s'opposer à la proclamation de la parole de Dieu soit anéanti maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous aider à prêcher la parole. Merci de nous aider à comprendre, à recevoir la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh, je disais acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, je disais que tu dois acclamer Jésus. Hey, alléluia. Il est digne d'être acclamé. C'est un Dieu réel.
Un Dieu de bonté et de compassion. Alléluia. Essayez-vous si vous pouvez. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Oh, je veux d'abord que tu salues quelqu'un. C'est de bonnes habitudes qu'on ne doit pas abandonner. Va vers quelqu'un, dis bonjour. Salue quelqu'un chaleureusement ce matin. Et bénis, bénis, bénis. Il faut bénir. Bénissez. La Bible dit bénissez. Bénissez et ne maudissez pas. Dites bonjour. Faites un compliment souriant à quelqu'un ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis. Dites bonjour avec sourire. C'est formidable. Aimez-vous les uns les autres, dit la parole de Dieu. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin. Bonjour, bonjour. Formidable, soyez bénis. Je vous aime beaucoup ce matin. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Matthieu, le Nouveau Testament, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 12. Si vous avez trouvé, dites Amen. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptisé par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter des souliers, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Disons notre deuxième texte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 jusqu'au verset 40. Acte 2, verset 38 jusqu'à 40. Pierre leur dit, tout le monde a trouvé? Amen. Acte 2, verset 38 plutôt. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons aborder un thème très important. Et le titre de notre message, je vais vous faire peur, mais soyez tranquille, n'ayez pas peur. Comment éviter l'enfer? Dis à ton voisin, comment éviter l'enfer? Bonne question. Comment faire pour éviter d'aller en enfer? C'est ça la question qui nous intéresse ce matin. Bien aimé, il est important que nous puissions se poser ces questions. Il est important qu'à l'église, on puisse parler de ces choses, parce que ce sont aussi des réalités. Voyez-vous, ce sont des thématiques qu'on a mis de côté, dont on ne parle pas souvent, mais pourtant, c'est capital. Parce que la vie ne dure que quelques années, mais il est important de préparer notre éternité. Là, nous passerons des années jusqu'à l'infini. Et il est important de nous préparer à cela. Et chacun de nous, lorsqu'il doit voyager, il se prépare. Il se prépare. Prépare les trolleys, les valises, prépare tout en fonction de là où nous allons. Si vous allez au Congo à ce moment-ci, il ne faut pas amener votre manteau, s'il vous plaît, parce qu'il fait hyper chaud là-bas. Il fait 40 degrés maintenant. Donc là-bas, il faut amener beaucoup de t-shirts, parce que c'est le climat qui impose ce que nous allons amener. Et nous voulons ce matin voir dans la parole de Dieu comment est-ce que Dieu nous aide à éviter l'enfer. Le texte que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 3, c'est un texte que nous utilisons souvent lorsque nous enseignons sur le baptême. C'est d'ailleurs notre texte de base quand nous donnons les enseignements concernant le baptême. Nous allons souvent dans ce livre de Matthieu chapitre 3 parce que c'est là que cette doctrine a démarré. C'est dans Matthieu chapitre 3 que nous voyons qu'un homme s'est levé, un prophète, Jean-Baptiste, et qui a commencé à baptiser les gens. Il a commencé à prêcher d'abord et nous voyons que beaucoup de gens sont venus à lui. Et voyez-vous, Jean-Baptiste n'est pas venu par hasard. Il était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Ésaïe le prophète a parlé de lui. Il a dit que voilà, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez ses sentiers et préparez le chemin du Seigneur. C'était la prophétie d'Ésaïe, mais c'était pour dire que quelqu'un va venir, voilà la mission qu'il va accomplir, voilà le message qu'il va apporter. C'est puissant la parole de Dieu, de voir que quelque chose qui est déclaré des siècles auparavant, mais va s'accomplir fidèlement. Jean-Baptiste est venu, et comme Ésaïe l'avait décrit, il a commencé à faire les choses exactement comme Ésaïe le prophète avait dit. Il mangeait des sauterelles. Ah, j'aime les sauterelles, c'est bon. Il se nourrissait de miel sauvage. Et il prêchait dans le désert. Et dans son message, il parlait de quelque chose de très important. La repentance. C'est le centre du message de Jean-Baptiste. Et il est important que dans l'Église, nous les enfants de Dieu, nous puissions garder ce message dans notre esprit. Comment échapper à l'enfer? C'est une question que soulève Jean-Baptiste. Lorsque il a vu venir à son baptême des pharisiens, des hommes d'église, des hommes qui connaissaient les Écritures,
il les a vus venir parce qu'il prêchait un message ultra sévère. Si je peux comparer Jean-Baptiste à des pasteurs d'aujourd'hui, je dirais Marcelo Tunasi est un Jean-Baptiste parce qu'il prêche durement. Dites un mot amen. C'était ça son style. Ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire, mais c'est comme ça, Dieu l'utilise comme ça. Il parlait durement. Il a traité les pharisiens de race de vipères. Si le pasteur dit ça, vous allez fuir l'église. Mais il a dit ça. Race de vipères. Il a dit, comment un pasteur peut insulter les gens comme ça? Race de vipères. Il les a traités de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, il y a une colère à venir. Et Jean-Baptiste parle de la colère à venir. Il dit qu'il y aura un temps de colère qui va venir. Et c'est ça dont nous voulons parler ce matin. Dieu, de miséricorde, va envoyer des gens en enfer. L'enfer est un lieu de tourment où il y a un feu qui ne s'éteint jamais. C'est un lieu où il y a des grincements de dents. Les gens pleurent en enfer. Mais c'est un lieu qui n'était pas prévu pour toi et moi. Ce n'est pas prévu pour que tu ailles là-bas. C'est un endroit que Dieu a prévu pour punir le diable et les démons qui l'ont suivi. Dites Amen. Amen. Mais seulement, si toi et moi, nous ne faisons pas attention, nous risquons aussi d'aller là-bas. Voilà pourquoi, ce matin, Dieu nous a conduits à parler de la question de comment éviter l'enfer. La première chose à faire pour aller droit au but, le premier point qui nous permet d'éviter l'enfer d'abord, c'est être informé. Dis à ton voisin, être informé. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et voyez-vous, c'est une information que le diable fait tout pour cacher ça. Il fait tout pour qu'on en parle le moins possible. Et il fait croire aux gens que l'enfer n'existe pas. C'est une utopie, c'est une fiction, c'est quelque chose, c'est une rêverie. Et d'ailleurs, il va même utiliser la religion en disant, mais comment un Dieu plein d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? Tout ça pour que tu ne crois pas que l'enfer existe. Et beaucoup de gens pensent que l'enfer n'existe pas. Et on vous dit que oui, ce sont des images. La Bible est un livre de symboles. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on dit, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Mais bien aimé, la parole de Dieu est réelle. Et si nous voyons comment la parole de Dieu s'accomplit, et Jésus en parle dans plusieurs versets de la Bible, il est question de l'enfer. Le prophète Jean-Baptiste dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. La Bible parle d'un feu qui ne s'éteint point. Donc c'est une réalité. Il faut que nous prenions ça au sérieux. Comment faire pour éviter d'aller en enfer? D'abord, il faut être informé. Si tu n'es pas informé de quelque chose, tu ne pourras pas prendre les dispositions en fonction. Imagine que quelqu'un ne connaît pas le climat qu'il fait au Canada en hiver. Il va prendre sa petite veste, comme quelqu'un dont je ne cite pas le nom, et il va aller comme ça, sans écharpe, et il va aller mourir de froid là-bas. Faute de connaissance. La connaissance est capitale, bien-aimé. Il faut que tu connaisses les choses. Sois informé. Quand tu n'es pas informé, tu vas rater beaucoup de choses.
tu vas faire beaucoup d'erreurs, l'ignorance, c'est le voisin de la mort, comme on dit dans Lingala. N'est-ce pas? L'ignorance est le voisin de la mort. Je traduis ça comme ça. Donc il faut connaître. Et il faut qu'à l'église aussi on en parle. On ne doit pas seulement parler de comment Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner des voitures, des millions. On doit être équilibré aussi. Alléluia. Bien sûr, moi je veux les millions. Si toi tu n'en veux pas, donne-les-moi. Je vais prendre les tiens. En tout cas, moi j'en veux. Mais je veux aussi aller au ciel. Alléluia. Donc nous devons être équilibrés. Autant nous voulons réussir sur la terre, mais nous voulons aussi réussir dans l'éternité. Parce que la vie ne s'arrête pas seulement ici sur la terre. Nous pouvons avoir des millions, des voitures, des belles maisons. Mais si nous allons quand même en enfer, c'est quand même un échec lamentable. C'est triste de passer sa vie ici dans le bonheur et après d'aller griller en enfer. Ça ne va pas. Moi, je veux que tu sois bien ici, que tu sois prospère, que tu réussisses, que tu aies tout l'argent dont tu as besoin pour vivre une vie correcte, décente, honnête, que tu vives de belles choses, que tu sois pétillant, pétillante, que tu aies de l'argent dans ton compte en banque, que tu ne te grattes pas la tête quand les factures arrivent, que tu ne perdes pas, que tu n'aies pas de palpitations quand tu vas ouvrir ta boîte aux lettres et que tu ne commences pas à crier sur les enfants en désordre quand tu manques l'argent pour payer les factures. Dites un bon amen. Mais je veux aussi que quand tu meurs, on sente dans ton visage que les anges sont venus te prendre et t'ont amené auprès de El Shaddai. Voyez-vous, on m'a raconté une histoire de quelqu'un qui était un serviteur de Dieu, mais qui s'est détourné de Dieu. Il commençait à s'enivrer, il buvait du whisky, il buvait beaucoup de liqueurs fortes, il commençait à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait élevé. Dieu l'utilisait dans beaucoup de prophéties, des miracles. Dieu l'utilisait puissamment. Et puis, quand Dieu vous utilise, les gens vont vous chercher. On est allé les chercher par la famille présidentielle d'un pays dont je ne cite pas le nom. Et il a commencé à côtoyer le milieu de cette famille-là. Il commençait à prier pour les gens. Et Dieu a fait des miracles, des choses extraordinaires. Et il voyageait en business class, dans des jets privés. Mais voyez-vous, les jets privés ont un piège. Parfois, on vous sert du champagne, des liqueurs fortes. Et tu sais, vous savez, cette essence-là, ça peut te faire oublier beaucoup. Isaïe 53, tu peux oublier tout ça. Parce que quand tu es en business class, tu vois que mais le monde m'appartient. Et on vient te servir des choses. Les gens, l'argent. L'argent est très dangereux, bien-aimé. Je veux que tu aies l'argent, mais je veux que tu aies la sagesse aussi de gérer l'argent. La gloire est une bonne chose, mais elle est dangereuse si tu ne sais pas la gérer. Ce monsieur n'a pas su gérer la gloire au point où il commence à se dire, mais bon, même si je bois beaucoup, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne fait rien. Et puis voilà, c'est comme ça, ça commence par un verre, un deuxième, et puis après tu commences à qui le hélas, à qui le oh là là. Voyez-vous, c'est à ceux qui boivent trop d'alcool là. C'est à ceux-là que ça leur arrive. Et il a commencé, il s'est pégoituré sérieusement, ce monsieur. Et un jour, il a fini par attraper la maladie, là dont je ne cite pas le nom. Et il est devenu maigre comme un clou. Et alors, un pasteur est allé prier pour lui à l'hôpital. Quand il est arrivé là-bas, il a pleuré. Parce qu'il a vu comment il était devenu insensible. Pendant qu'on lui prêchait la parole de Dieu, même il ne voulait même pas croire. Il a dit, laissez-moi ces foutaises-là. Comment un pasteur peut en arriver là? Et là où je voudrais en venir, c'est au moment où il était en train de mourir. Parce que les gens étaient là pendant qu'il mourait. Il a commencé à pousser des cris impossibles. Il voyait des gens venir avec de grandes fourchettes, être en train de le taper, en train de lui enfoncer des fourchettes. Il criait, ah! Il criait. Et il est mort dans ces conditions-là. Il voyait des démons qui sont venus, qui commençaient à lui enfoncer des fourches. Bien-aimé, quand tu vas mourir, est-ce que ce sont les démons qui viendront te prendre? Ou bien ce sont les anges de Dieu qui viendront te prendre? C'est ça la question, bien-aimé. Être informé, c'est d'abord
le premier pas pour éviter d'aller en enfer. Tu dois savoir que l'enfer existe. Tu dois savoir qu'il y a une colère à venir. Il faut que tu saches que Dieu n'est pas un Dieu, comme disait le pasteur Marcelo, il n'est pas bonbon. Il ne souffre pas de la bontéose, comme disait mon pasteur. Dieu ne souffre pas de la bontéose. C'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu juste. Il punit l'iniquité. Alors, lorsque nous sommes informés, c'est déjà le premier point. Quand tu es informé, tu vas prendre des dispositions, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas que tu es malade, est-ce que tu vas aller à l'hôpital? Il y a des maladies qui ne crient pas. C'est latent. Tu es malade, mais tu ne sais pas que tu es malade. Et donc, tu ne prendras aucune disposition. Et c'est comme ça que le diable agit. Il veut que tu restes dans l'ignorance pour que tu ne prennes jamais les bonnes dispositions. Vous comprenez? Le diable va te cacher certaines informations pour que tu n'agisses pas en conséquence. Que tu sois surpris. Alors, quand tu es informé, la deuxième chose que nous devons faire pour éviter d'aller en enfer, c'est ce que Jean-Baptiste était en train de prêcher dans le désert de la Judée. Il disait aux gens, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que pour que quelqu'un n'aille pas en enfer, il doit se décider de donner sa vie à Jésus. Si tu ne veux pas aller en enfer, je suis sûr que personne ne veut aller en enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en enfer ici? Si vous voulez, dites-le moi. Je vais appeler le diable, comme ça je vais vous prendre direct. Et ses démons. Personne ne veut aller en enfer. Parce qu'il fait très chaud là-bas. Et il y a des graissements dedans. Et bon, on raconte beaucoup de choses sur l'enfer. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des gens qui sont partis en enfer, qui sont revenus, ils ont décrit un peu. En tout cas, c'est horrible. Et ils disent beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas garantir si c'est ce qu'ils disent, ce sont des visions ou des rêveries, mais en tout cas, ça ressemble un peu à ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit qu'il là-bas, il y aura des graissements dedans. Et c'est un feu qui ne s'éteint point. Alors, ils disent que en enfer, il y a des choses bizarres, où parfois il y aura des démons qui vont te fouetter, qui vont t'enfoncer des grosses fourches, on va te taper, des serpents qui vont te rentrer par la bouche, des choses bizarres. En tout cas, c'est pas Club Med là-bas. C'est vraiment un moment terrible. Horrible, horrible. Il faut tout faire pour ne pas aller là-bas. Dites Amen. Amen. Dis à ton voisin, fais tout pour ne pas aller en enfer. Il faut que tu prennes une décision. La repentance, c'est une décision. C'est une décision que chaque personne doit prendre dans sa vie. Toute personne, qui que tu sois, doit prendre cette décision-là un jour dans sa vie. Bien aimé, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Jean chapitre 1er, verset 12, dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il n'aille pas en enfer, mais qu'il puisse vivre éternellement. Comprenez l'amour de Dieu. Il a donné la solution. Comment faire pour éviter l'enfer? Dieu a déjà donné la solution. Son Fils Jésus est venu pour te donner un visa pour le ciel et pour empêcher que tu ailles en enfer. Quiconque croit en lui reçoit le visa pour aller au paradis. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Donc, pour ne pas aller en enfer, il faut que quelqu'un puisse croire en Jésus. Tu dois te décider
La repentance dont il est question, c'est une décision que tu dois prendre d'abandonner, de changer de direction. Repentance veut dire, mes étudiants du baptême doivent savoir ça. Veut dire changement de direction. Ça veut dire que tu fais un demi-tour. Si tu étais sur la chaussée de Louvain en direction de Bruxelles et que tu es en train d'aller à Louvain, tu dois faire demi-tour parce que tu es dans le mauvais sens. Quelqu'un donne un mot amen. Tu dois changer de direction. C'est ça que cela veut dire, se repentir. C'est un changement de direction. Ça veut dire que tu allais dans un sens, mais tu prends maintenant la décision de changer de direction. Dis à ton voisin, change de direction. C'est ça la repentance. C'est une décision que tu prends dans ton cœur. Tu décides de vivre pour Jésus. Tu prends la décision maintenant de tenir compte de Jésus dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne vas plus vivre comme si Jésus n'existait pas. Tu vas faire des choses en te référant sur Jésus. C'est-à-dire que chaque détail de ta vie doit tenir compte de la présence de Jésus. Est-ce que tu tiens compte de Jésus dans tout ce que tu fais, dans tes décisions? Est-ce que tu te poses la question de ce que Jésus pense de ce que tu fais, de ce que tu prends comme option? Est-ce que ça t'arrive même de t'inquiéter? Est-ce que Jésus est content de moi? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent cette question de savoir si Jésus est content ou pas de leur vie? Si tu es de ceux qui se posent cette question, un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui-même, quelqu'un qui doit se poser des questions, quelqu'un qui doit douter parfois de lui-même. Est-ce que moi là je suis bien vraiment comme je suis? Si tu es comme ça, c'est ça que tu es un vrai enfant de Dieu. Les gens qui sont trop sûrs d'eux, ce sont des pharisiens, des gens qui croient que Dieu est leur grand-père. Trop sûrs. Ils parlent aux autres comme si lui il était déjà arrivé au ciel. Il ne se remet jamais en question. Un vrai enfant de Dieu doit apprendre à se remettre en question. C'est ça la repentance. C'est-à-dire que tu doutes de toi-même. Tu dis, Seigneur, pendant la journée, est-ce que j'ai été bien? C'est ça, l'attitude qu'il faut avoir pour ne pas aller en enfer. Et cette attitude-là, nous ne l'avons pas seulement le jour où nous acceptons Jésus. Nous devons la garder tous les jours de notre vie. Nous devons nous poser la question. Même si j'ai 40 ans de vie chrétienne, mais je dois me poser la question, est-ce qu'il n'y a rien dans ma vie qui dérange Jésus? Est-ce que, parce que la Bible dit que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection, mais nous tendons vers la perfection. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je cours, je ne suis pas encore arrivé. Si toi tu es arrivé en tout cas, je ne sais pas, mais moi je ne suis pas encore arrivé. Je dois encore changer des choses. Je dois encore m'améliorer. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Une attitude de repentance, c'est-à-dire que tu te poses la question, quelle est la chose que je dois encore améliorer dans ma vie? Quel est le caractère que je dois encore changer? Parce que les gens qui prient, ils croient qu'ils sont parfaits. Ils ne sont pas du tout parfaits. Parfois même les gens qui sont en dehors de l'église sont meilleurs que les gens qui sont à l'église. Parce que les gens qui sont à l'église, ils croient que s'ils parlent en langue, ils croient que s'ils connaissent les versets de la Bible, alors il est déjà au ciel. Non, nous devons garder l'attitude de repentance. Nous posons la question chaque jour, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois encore corriger dans ma vie? Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis arrivé. Non, 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 non. Même le pasteur doit se poser la question, quel est le caractère que je dois encore changer? La repentance, c'est une remise en cause permanente. Si tu veux aller au ciel, tu dois rester dur avec toi-même d'abord. Parce que souvent nous sommes durs avec les autres et nous nous oublions nous-mêmes. Nous sommes toujours prêts à pointer les autres du doigt pour dire, oh voilà la sœur là, comment elle fait vraiment. Ce n'est pas bon. Mais les sœurs d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Nous, quand on s'est convertis, ce n'était pas comme ça. Hein? Tu vas aller en enfer avec ce genre de discours aussi. Tu dois te poser toi-même la question, moi là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois changer? Amen. Les anciens chrétiens ont un gros problème. Ils connaissent toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, surtout les pasteurs. Il y a un grand risque que beaucoup de pasteurs aillent en enfer. Parce que quand tu connais beaucoup, c'est difficile qu'on vienne te faire des remarques. Hein. Vous remarquerez que
les gens qui connaissent trop la Bible, tu ne sais pas par où commencer pour lui dire d'améliorer, de changer quelque chose. Parce qu'il va te ramasser avec beaucoup de versets. Mais le problème, ce n'est pas de connaître les versets. Le problème, c'est est-ce que tu te répands tous les jours? D'ailleurs, la dernière fois que tu as demandé pardon à Dieu, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? Parce que toi, tu te crois déjà à Dieu. C'est pas bon. La repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire qu'il faut s'améliorer. Il faut changer. Il faut se perfectionner. Il faut travailler sur soi-même. Il faut se poser la question sur ta cotation céleste. Quand Dieu te regarde, combien sur 10 il te donne? Non, pas quand toi-même, pas quand les gens te regardent, mais quand Dieu te regarde. Parce que quand les gens nous regardent, ah, le pasteur Titi, oh, 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 formidable. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? La repentance. Se repentir, c'est apprendre à demander pardon à Dieu. La Bible dit que les gens venaient auprès de Jean-Baptiste, confessant leurs péchés. Confessant leurs péchés. Ils venaient chez Jean-Baptiste, pas pour... Parfois les gens viennent à l'église seulement parce qu'ils veulent rencontrer la sœur X ou le frère Y. C'est parce que l'église, parfois, ça devient comme un club d'amis. C'est vrai, on a notre petit groupe là d'amis dans l'église, nos potes et nos potesses. Les gens ont leurs copains à l'église. Alors, quand le samedi arrive, ils pensent, ah, comment je vais voir mes amis là, on va parler. Non, bien aimé. Les gens venaient auprès de Jean-Baptiste, ils ne venaient pas comme ça. Ils venaient en confessant leurs péchés. Quand tu viens à l'église, apprends à détourner tes regards de quelqu'un. Regarde-toi toi-même par rapport à Dieu. Et confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu pour ta manière de vivre. Commence à te lamenter comme ce publicain qui est venu au temple dont Jésus parle. Il y avait deux types de personnes qui sont venues au temple. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Publicain veut dire gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, on peut les comparer à des gens qui traînent en matogué, au mambo, qui boivent, qui s'enivrent, qui font des bêtises là-bas, ou qui sont à la gare du Nord. Ce sont ces genres de personnes-là que la Bible appelle comme des publicains. Mais il y avait les pharisiens, des gens qui vont à l'église tous les dimanches, qui donnent leur dîme, ils donnent le dîme 2 fois par semaine. Mais quand il est venu à l'église, regardez l'attitude du pharisien. Il prie avec arrogance, il dit, moi, je ne suis pas comme ce publicain, je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je fais tout, je fais ça, je viens à l'église, c'est moi qui nettoie l'église. Mais le publicain, lui, quand il est venu, il est d'ailleurs allé au coin, il n'a pas osé venir en première rangée, parce qu'il se sentait sale, il est resté au fond là-bas, et la Bible dit qu'il se lamentait, il se frappait la poitrine, il disait, malheur à moi, Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas digne, pardonne, je te demande pardon, hier j'ai fait tellement de bêtises, j'ai fait ci, mon caractère est bizarre, tout le monde se plaint de moi, je critique les gens tout le temps, je n'arrive pas à changer, Seigneur, pardon s'il te plaît. Tu pleures dans la présence de Dieu. Amen, amen. La Bible, Jésus a dit, de ces 2 personnes, qui pensez-vous qui a été justifié? C'est lui qui s'est repenti. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Même après 50 ans de vie chrétienne, quand je viens dans la présence de Dieu, je dois invoquer le sang de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne. Purifie-moi par ton sang. Pardonne-moi, peut-être que j'ai mal pensé. Même quand tu ne t'en souviens pas. Prends tout dire le sang de Jésus. Même ce que je ne sais pas, parfois nous péchons par ignorance, sans savoir. Mais nous péchons, parfois nous faisons du mal aux autres, sans s'en rendre compte. Alors, pour éviter d'aller en enfer, tu dois t'apprendre à demander pardon. Et pour les péchés dont tu te rappelles, et pour les péchés dont tu ne te souviens même pas, dont tu ne te rends même pas compte.
la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance est aussi une prise de décision de commencer à te dire non, maintenant là, je dois améliorer telle chose dans ma vie. Les gens se plaignent beaucoup de moi sur telle et telle chose. Non, je dois vraiment faire un effort pour changer. Alléluia. C'est ça la repentance. Et il dit, ils venaient auprès de Jean-Baptiste, confessant leurs péchés. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ne va pas réussir, mais celui qui s'humilie et qui est prêt même à aller voir le pasteur ou aller voir un frère ou une sœur pour avouer ses faiblesses, dire j'ai besoin de prière, j'ai besoin de ton aide. Celui-là obtient miséricorde. La repentance, c'est très important, bien aimé. Et les gens qui allaient auprès de Jean-Baptiste, c'est après avoir entendu la parole de Dieu. Ils ont entendu la prédication de Jean-Baptiste. Ils ont cru dans cette prédication. Bien aimé, la foi est très importante pour ne pas aller en enfer. La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Tu dois avoir la foi pour ne pas aller en enfer. Tu dois croire dans la parole de Dieu. C'est la foi qui te justifie. Regardez cet homme qui était avec Jésus à la croix. Parce que quand Jésus a été crucifié, il était crucifié avec des bandits. Avec Marc Dutroux certainement. Michel de Lièvre aussi était là. Il y avait à l'époque, dans les années 70 au Congo, des grands bandits qu'on appelait Bouddha et Wallace. Vous les connaissez? Eux aussi, ils étaient là à la croix. On les a crucifiés ensemble. Bizarre. Qu'est-ce que Jésus a à voir avec tous ces gens-là? C'était une pratique de l'époque de crucifier des gens qui avaient commis des graves crimes. Des grands criminels, on les tuait de cette manière-là. C'était une manière de montrer qu'ils étaient maudits. Des gens qui ont commis des crimes très graves. Alors on ne pouvait pas les tuer simplement, il fallait les tuer d'une manière spéciale. Pour aussi envoyer un message au peuple pour dire, si vous faites ça, regardez ce qui va vous arriver. Vous voyez? Et bizarrement, Jésus qui lui n'a rien fait, on va aussi le tuer de la même manière, comme un grand criminel. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de notre prédication. Mais c'était pour symboliser la malédiction, parce qu'il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. C'était le symbole de la malédiction. Quand on te crucifie comme ça, ça veut dire que tu es quelqu'un de maudit. Et Jésus aussi a été fait malédiction pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Mais à côté de Jésus, il y avait un grand criminel qui méritait vraiment d'aller en enfer. Il a enlevé des pauvres enfants, il a terrorisé toute la Belgique, il mérite d'aller en enfer. Vous savez, l'histoire de Marc Dutroux a détruit la vie de beaucoup de gens. Tout un pays était bousculé. Les gens vivaient dans la peur. Aujourd'hui, à cause des histoires de Marc Dutroux, les gens ont peur de laisser leurs enfants traîner dans la rue. Parfois, j'ai vu ça. Je connais, dans mon quartier où je vis, à Herbs. Les mots compliqués. Quand je dis toujours aux gens, Herbs, c'est quoi ça? Même les Belges ne savent pas c'est quoi Herbs. C'est un village perdu là en Flandre, quelque part. Quand je suis dans ma rue, là, dans mon quartier, je vais déposer ma fille à l'école. Je vois des petits enfants aussi qui marchent, qui n'ont pas de voiture, qui marchent. Parfois j'ai envie de m'arrêter pour les prendre, parce que je suis un père plein de compassion. Et il fait froid, j'ai envie de les prendre dans la voiture, puisqu'ils étudient dans la même école que mes enfants.
Mais j'ai déjà essayé une fois, ils ont dit, pas quelqu'un. On ne te connaît pas. Certainement, papa et maman leur disent, si quelqu'un vous prend dans la voiture, ni monter. Par exemple, hein? Pas monter dans la voiture de quelqu'un. Mais ils ont raison, les parents. On vit dans un monde dangereux. Ce monde est pourri. Mais il y a certaines, à notre époque, quand nous étions enfants, le monde était bien. On ne pouvait pas s'attendre à des gens comme ça, bizarre. Mais aujourd'hui, et il est important de dire à nos enfants de faire attention, de ne pas accepter n'importe qui sur Facebook comme ami. Parce que quelqu'un n'est pas... Il y a des gens qui font connaissance sur Facebook. Tu ne le connais pas. Si c'est un sataniste, il va te manger. Il faut faire attention. La naïveté va vous tuer. Il faut éviter. Voyez-vous cet homme qui était à la croix, ce bandit de grand chemin. Il méritait d'aller tout droit en enfer, sans escale. Attendez, quelqu'un comme Michel Lelièvre ou Marc Dutroux, si vous posez la question à Jean-Denis Lejeune, que mérite Marc Dutroux? Vous pensez qu'il va vous répondre quoi? Enfer, tout de suite, sans escale, sans attendre. Et il a raison. Même moi, tu te fais ça, ma fille, mais tu dois en enfer. Qu'est-ce que tu crois? Moi-même, c'est moi-même qui vais t'amener là-bas. Hé, faites attention. Ah, là. Et vous savez comment j'ai souffert pour ma fille, là? Et toi, tu viens comme ça, par tes démons, tes folies, mais je vais te montrer que tu es vraiment fou. Moi, je vais terminer ta folie. Vous savez, on vit dans des pays où on cautionne le mal. On protège les malfaiteurs. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons prier pour les autorités de notre pays. Parce qu'ils doivent prendre des décisions convenables. Les parlementaires, là, nous devons prier pour eux. Pour qu'ils, quand ils votent des lois, qu'ils votent des lois en notre faveur. Des lois bizarres. Quelqu'un qui a enlevé des enfants, qui a tué des enfants, pour raison de bonne conduite. À la moitié de sa peine, on le laisse sortir. C'est quoi ça? Quelle bonne conduite? Est-ce qu'en prison, comment il peut montrer la bonne conduite? Il n'y a pas de bébé là-bas, il n'y a pas d'enfant. C'est un pédophile. Comment est-ce que vous avez mesuré sa bonne conduite en prison pour le faire sortir avant le temps? Et quand il sort, il récidive direct. Parce que c'est un problème de démons. Vous savez, moi je dis, Charles Michel, si tu peux vraiment nous prendre utilise-nous pour aider le pays. C'est pas possible. Des gens qui sont possédés par des démons, vous le mettez en prison. Et vous pensez que pour bonne conduite, il va changer? Non, le démon là n'a pas été chassé. Comment voulez-vous qu'il change? Un pédophile, c'est un démoniaque. Je n'ai pas honte ni peur de le dire. C'était possédé. Il doit passer à la délivrance. Quand je dis ça, les gens ne sont pas contents. Mais c'est la vérité. C'est un démon. Le suicide, c'est un démon. Ne vous préoccupez même pas. Soyez tranquille. Si quelqu'un a des pensées de suicide, sachez qu'il est visité par un démon de suicide. Et si on ne le fait pas attention, il va entrer dans la personne et il va finir par le pousser à l'acte. Ce n'est pas parce que vous mettez quelqu'un en prison que vous allez le corriger. Il faut encore chasser les démons qui poussent la personne à faire la chose. Je parlais de ce brigand qui était à côté de Jésus, n'est-ce pas? La Bible dit qu'à un moment donné de sa vie, il a eu un sursaut. Je crois que la présence de Jésus dégageait tellement l'onction du Saint-Esprit que l'Esprit a touché son cœur. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu peux taper quelqu'un, Marc Dutroux peut le taper, mais ce n'est pas ça. Même en prison là-bas, il va continuer à faire des dégâts. Le problème, c'est le Saint-Esprit qui doit toucher la personne. Alléluia. Là, à côté de Jésus,
la personne a été touchée par le Saint-Esprit. Et la personne a eu la foi. Il a cru en Jésus. Il a compris que Jésus était le Sauveur. Il a compris que Jésus était le Messie. Il a compris que Jésus était celui qui a été envoyé pour le salut de l'humanité. Il a compris que Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père. Alors il a dit, nous là, nous méritons ce que nous méritons aujourd'hui. Nous méritons d'être à la croix. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait. Et puis il a dit Seigneur. Il a appelé Jésus Seigneur. Il a appelé Jésus Seigneur. Il a eu la foi en Jésus. Pour que tu appelles quelqu'un Seigneur, ça veut dire que tu crois dans la personne. N'est-ce pas? Si tu fais comme les chèques et les mendiants là au Congo, quand ils te voient dans ta 4x4 bien costume, cravate et tout, ils te disent président, président. Ça veut dire qu'ils croient dans tes capacités. N'est-ce pas? Et cette personne, lui, quand il a vu Jésus, il a vu en Jésus le Sauveur. Celui qui peut sauver son âme de la perdition. Alors il a dit Seigneur, quand tu seras dans ton ciel, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme n'a pas gêné, c'est quand même injuste. Il n'est pas venu à la prière des vaillants guerriers, même pas une fois. Il n'a jamais fait le ministère. Protocole, toi tu te bats au protocole ici, on ne sait même pas si tu iras au ciel. Mais lui, sans escale, direct, comme on dit en Congo, vers. Il n'a rien fait, il n'a jamais payé sa dîme, frère Seigneur. Nous payons notre dîme là. On se sacrifie pour toi. Lui, rien, n'a rien fait. Mais Jésus lui a dit aujourd'hui, je te le dis. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Par la foi. La foi te justifie. Ça veut dire que puisque tu crois en Jésus, Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais commis une seule faute. Amen. La justification par la foi. C'est ça qui nous sauve. Ça veut dire que quand Dieu te voit, il voit Jésus d'abord. C'est formidable. C'est pour cela que chacun de nous doit croire en Jésus. Pourquoi? C'est que nous nous cachons dans le sang de Jésus. Dieu ne voit plus nos péchés. Même si tu as commis les crimes les plus horribles, Dieu ne les voit plus du tout. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a des catégories de péchés. Si je critique les gens, ce n'est pas trop grave. Moi, j'ai seulement critiqué, ce n'est pas grave. Tu passes ton temps à critiquer les gens tous les jours. Ce n'est jamais grave. Toi, tu trouves tout. Et puis, vous savez, il ne faut pas avoir l'habitude de minimiser le péché quand c'est pour vous. Ce n'est jamais grave. Rien n'est grave. Mais celle-là qui va en boîte de nuit, celle-là, je suis sûr qu'elle ira en enfer. Gare du Nord, oh, eux d'ailleurs, il n'y a même pas de questions à se poser. Tous trois, ils vont aller. Mais toi aussi, pose-toi la question. Il ne faut jamais minimiser parce qu'on ne sait pas dans quel critère vraiment Dieu va tenir compte. Moi, je ne sais pas. Donc, fais tout ce qu'il faut. Cet homme n'a rien fait, il n'a jamais servi, il n'a jamais prêché, il n'est jamais allé à une seule veillée depuis qu'il est né. Il n'a fait que des banditismes. Mais à quelques minutes de sa mort, il a eu l'opportunité d'être à côté de celui qui est le sauveur. Pendant que les autres brigands, vous savez que la souffrance rend les gens amers. Hein? La souffrance rend les gens amers. Les gens les plus méchants, je vous assure, parce que les gens croient que ce sont les riches qui iront d'abord en enfer. C'est faux. Beaucoup de pauvres iront en enfer. Avec leur pauvreté, ils iront en enfer. Pourquoi? Parce que au lieu de profiter de leur pauvreté pour chercher Dieu, ils deviennent méchants
dans leur pauvreté. Déjà tu es pauvre, tu deviens comme méchant, mais ce n'est pas possible. Cherche, au lieu de chercher même à sortir de la pauvreté là, toi tu aggraves encore ton cas. Tu as déjà beaucoup de problèmes d'argent et tu aggraves encore ton cas par la méchanceté. Les gens les plus méchants, vous les trouverez chez les pauvres. Parce qu'il devient aigri. Il croit que sa souffrance est la faute de celui qui a la belle voiture là. C'est vrai. Vous comprenez? Il cherche de bouc émissaire partout. C'est à cause de tête, c'est eux. Et il est jaloux, il est aigri. Quand il voit quelqu'un qui est bien, il en veut, il est méchant. Tu ne peux même pas complimenter. C'est pour ça que j'ai fait toujours complimente quelqu'un. Dis un compliment. Libère-toi de cette méchanceté-là. Dis quelque chose de bien à quelqu'un. Alléluia. La méchanceté va t'amener en enfer. Ne sois pas méchant avec quelqu'un. Ce n'est pas de ma faute si tu souffres comme ça. Cherche Jésus de ta façon. Chacun à sa façon. Chacun façon. Alléluia. J'étais dans une entreprise il y a quelques années. La fille du patron. C'était une famille très riche, très noble. Ils étaient même en contact avec la famille royale. Quand tu l'entendais parler, la reine m'a écrit. Waouh, hey, Fabiola m'a écrit. J'ai dit, hey, vous côtoyez les Fabiola. C'est que vous êtes danger. Alléluia. Alors, mais elle avait un problème. Elle avait fait un accident de cheval quand elle était jeune et ça a laissé des séquelles, les douleurs ne terminaient pas. Pour calmer ces douleurs, on devait lui piquer de la morphine et ça la rendait méchante. Elle était d'une méchanceté, cette femme-là. En tout cas, j'ai rarement rencontré des gens aussi méchants. Dans la société, il y avait 2 femmes dont les maris les avaient quittées et elles sont restées seules avec leurs enfants. Et vous voyez une femme qui reste seule avec ses enfants, elle a de la peine. Elle est déjà humiliée, qu'on l'a larguée comme du torchon. Et quand elle vient au travail, elle espère avoir un peu d'amitié des collègues. Mais tout ce qu'elle peut recevoir de la patronne, c'est des méchancetés. Et je me rappelle un jour, la fille du patron, c'est une des femmes dont le mari était parti. Alors, elle a demandé la permission au travail pour partir 10 minutes plus tôt pour aller prendre l'enfant parce qu'elle n'avait personne. Pas de mari pour aller faire. Vous savez, quand une femme reste seule, il faut prier pour ces femmes qui sont seules. Aujourd'hui, je prie pour les femmes seules. Que le Seigneur vous fortifie. Le Seigneur vous fasse du bien, vous console et qu'il vous fasse oublier toutes ces périodes misérables où on vous a largué, humilié, on vous a laissé faire tout le travail avec les enfants. Dieu doit vous récompenser. Alléluia. Et vous savez, c'est bizarre, hein? Le papa, là, il fait son ambiance, il te laisse avec les enfants. Et le petit, là, il fait le football. Et quand il devient Lukaku, tu viens, tu veux aussi. Moi, si c'est sûr, moi, je vais te chasser. Alléluia. Bon, il faut pardonner. Sinon tu vas aller en enfer. Pardonne seulement. Dis à ton voisin, pardonne seulement. Dieu va s'en occuper. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu pardonnes mais tu dis, Seigneur, venge-toi quand même. C'est ta parole qui le dit. Allez, soyez rassurés, il y a la vengeance de Dieu. Amen. Ne vous occupez pas de ceux qui vous maltraitent. Dieu s'en occupe très bien. Alléluia. Ne vous souciez pas des gens qui vous ont largué comme du torchon. Dieu sait comment il va les confondre. Dieu va les humilier. Et très bien, mieux que toi. Si toi tu le fais, ça sera juste un peu. Mais quand Dieu va le faire, ça sera très chaud. Alors il faut laisser Dieu faire ce travail-là. Alléluia. La justification par la foi. Tu es justifié à cause de ta foi. Pas à cause des œuvres. Les œuvres doivent venir après. Bon, le brigand là, Dieu ne lui a pas demandé de jeûner parce qu'en 5 minutes, il n'avait pas le temps. Dieu, dans son amour, il l'a pardonné parce qu'il a eu la foi. Et
cet homme-là, si on l'avait laissé vivre encore, puisque Dieu a vu son cœur, Dieu sait qu'il allait commencer à donner sa dîme, il allait commencer à jeûner. Dieu voit dans le cœur, parce que Dieu regarde d'abord ce qui est dans ton cœur. C'est pour cela que Dieu ne s'est pas soucié de ceux qui n'avaient pas jeûné, qui n'a pas donné sa dîme. Dieu a vu son cœur, il a dit qu'avec un cœur comme ça, si on lui donne son temps, il va faire de bonnes choses. Donc ce qui est important, c'est d'abord ton cœur. C'est pour cela que c'est d'abord par la foi que nous sommes sauvés. Les œuvres doivent venir après. Mais puisque toi, tu n'es pas le brigand là, toi tu n'es pas mort 5 minutes après, que tu as cru en Jésus, Dieu t'a laissé encore depuis que tu as cru en Jésus, ça fait combien d'années? Donc pendant ces années-là, on doit voir les œuvres. Quelqu'un donne un bon amen. Oh, nous allons terminer. Nous avons plusieurs dimanches, nous pouvons continuer ce message. La repentance. Prendre la décision. Troisième chose, et nous allons terminer par là. Produire de bons fruits. Comment? Nous sommes en train de parler de comment faire pour ne pas aller en enfer. Comment éviter d'aller en enfer. C'est ça le titre de notre message ce matin. Qu'est-ce que je dois faire pour que je n'aille pas en enfer? Parce que si je ne le fais pas, je risque d'aller en enfer. Nous avons parlé de deux choses déjà. Nous avions dit premièrement être informé, ok, au sujet de l'enfer. Il faut que tu saches c'est quoi l'enfer, qui peut aller en enfer, pourquoi Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer. L'enfer est prévu pour qui? Pour le diable, pas pour toi. Donc ce n'est pas toi, tu ne dois pas aller là-bas. C'est le diable et ses démons qui doivent aller là-bas. Ce n'est pas fait pour nous, c'est fait pour le diable et ses acolytes. Mais si tu suis le diable, tu vas aussi aller là-bas. Deuxième chose, nous allons parler de la repentance, c'est-à-dire prendre, écouter la parole de Dieu, demander pardon, se repentir, confesser ses péchés. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi j'ai fait des avortements, j'ai tué des bébés à n'en plus finir, alors pardonne-moi, j'ai fait couler le sang, je critique les gens trop d'ailleurs. Quand je prends mon téléphone, je ne peux pas m'empêcher de critiquer les gens, de médire sur les gens. Si tu as l'habitude de faire ça, Dieu, tu vas aller au ciel. Alléluia. Amen. Troisième chose que nous voulons parler ce matin, pour ne pas aller en enfer, c'est produire des bons fruits. Dis à ton voisin, produire des bons fruits. Jean-Baptiste a vu des pharisiens venir à son baptême. Il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Et quelle méchanceté. Quel pasteur méchant. Race de vipères. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne dites pas en vous-même que nous sommes fils d'Abraham. Parce que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ici, je voudrais m'adresser aux chrétiens, des gens de l'église, vous qui venez à l'église. Nous, surtout les pasteurs en premier. Ah oui, parce que cette parole concerne tout le monde. Amen. Nous avons un grand problème. Le fait que nous côtoyons Jésus tout le temps, ça peut nous faire oublier certaines réalités. Le fait que tu viennes à l'église si souvent, ça peut t'aveugler par rapport à ta propre situation. Tu risques de ne pas faire attention à certaines choses qui te concernent. Parce que tu es dans l'ambiance de la parole. Tu connais les versets. Dès que j'ai dit Jean 3,16, hey, Dieu a tant aimé le monde. Dès que j'ai dit Romains 3, chapitre 23, qui va dire le verset? Ah, je croyais que tu allais dire, j'allais te donner un 20 € si tu avais trouvé. Romains 3, chapitre 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah. Mais je n'ai pas entendu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous là, nous étions candidats pour aller en enfer. Mais Jésus nous a fait grâce. Il nous a sauvés. Il nous a fait connaître la vérité. Le jour où je suis parti au Congo, après avoir passé plusieurs années en Belgique, je suis arrivé en Belgique en 1991, et la première fois que j'ai mis mes pieds dans mon pays d'origine, le Congo,
C'était en 2005. C'était lors du décès de mon père. Alors un jour, pendant le deuil, il n'y avait personne pour prêcher. J'ai dit à mes frères, ok, je vais prêcher. Quand j'ai prêché la parole de Dieu, il y a mes amis, mes anciens copains avec qui on a fait les 400 coups qui étaient là aussi. Il dit, ah mon frère, en tout cas, je n'en reviens pas. Hein. Toi qui prêches, vraiment. Vous t'appelez Rambo ici, toi tu prêches même. Alléluia. J'ai dit, eh oui, Dieu nous a fait grâce. Nous étions tous candidats en enfer, soyez tranquilles. Personne ne méritait. Personne. Personne n'a le mérite d'aller au ciel. C'est à cause de la grâce de Dieu seulement. Dieu nous fait grâce. Mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, Dieu attend de nous aussi de voir des fruits. Dieu veut voir des fruits. Dis à ton voisin, Dieu veut voir des fruits. Ne dites pas seulement, moi je suis la sœur X. Vous savez, d'ailleurs les chrétiens, parfois ça me fait rire. Donc c'est comme le frère, dire frère tel, sœur tel, c'est comme un titre académique. Je connais, en tout cas les chrétiens parfois me font rire. Je connaissais une sœur là. Je vais dans son magasin, je l'appelle par son prénom, elle m'a dit sœur. J'ai dit ma sœur, sois tranquille papa, mais c'est ton prénom quand même, est-ce que sœur ça fait partie dans ta carte d'identité là, on a mis sœur. Vraiment, attends vous-même, vous voyez comment on complique la vie aux gens. Non, appelez-moi frère, appelez-moi sœur. Titre. En tout cas. Donc c'est comme si quand tu vas aller au ciel, on va te poser la question, est-ce que tu es sœur? Il n'y a pas de sœurs et de frères là-bas. On va seulement regarder si tu as cru en Jésus ou tu n'as pas cru. Et si tu as produit des fruits ou tu n'as pas produit des fruits. Qu'on t'appelle sœur, qu'on t'appelle pas sœur. Où est le problème? Mais c'est ton nom. Même parfois certains pasteurs se fâchent quand tu l'appelles par son pas. Si tu l'appelles frère, il se fâche. Oh. Mais tu es frère, non? Où est le problème? C'est la vérité. Nous sommes des frères. Jean a dit ceci. Moi, l'apôtre Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. L'apôtre Jean, qui dormait sur la poitrine de Jésus, il a dit, moi Jean, votre frère. Et moi, le petit pasteur là de R, qui suis-je pour ne pas qu'on m'appelle frère? Je suis ton frère. Bon, parfois c'est juste par respect, hein? Par respect qu'il faut appeler pasteur. Hein? Par respect, il faut respecter quand même. Alléluia. C'est comme quand tu vas voir Didier René, on dit son excellence, bonjour. C'est quand même, tu respectes son rang. Et puis il faut apprécier l'élévation des autres. Il y a des gens qui refusent de t'appeler pasteur parce qu'il veut te rabaisser seulement. N'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Il sait que tu es pasteur, mais il t'appelle frère Nanko pour te rabaisser. Moi, je n'ai rien à cirer avec ça. Appelle-moi Didier comme tu veux. C'est ton problème. Si tu ne me respectes pas, c'est ton problème. Mais si tu me respectes, la bénédiction de Dieu sur toi. Alléluia. Parce que la Bible recommande d'honorer ceux qui servent, surtout ceux qui travaillent à la prédication. C'est écrit dans votre Bible. Ils méritent même un double honneur. Un double honneur. Ça, c'est pour les gens qui comprennent. Si tu ne comprends pas, continue de m'appeler comme tu appelles. Là, ce n'est pas un problème. Tu n'enlèves rien dans mon onction, dans ma bénédiction. Moi, ça me fait rire. Et je ne veux même pas me fâcher sur toi. Je vais seulement rigoler un peu, c'est tout. Alléluia. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne dites pas en vous-même que nous sommes fils d'Abraham. Vous voyez, le problème, c'est que quand on est trop souvent dans la présence de Jésus, on risque de ne plus faire d'efforts. Parce qu'on se croit arrivé. Vous voyez? Parce qu'on croit que nous sommes de quelqu'un, alors nous n'avons pas besoin de faire des efforts. Ou bien, tu ne vas plus faire des efforts parce que tu es déjà diacre, maman diaconesse. Tu crois que c'est ce titre-là qui va t'amener au ciel. Rien du tout. Rien du tout. Le problème, c'est que tu dois produire des bons fruits.
arrête de te focaliser sur le titre de frère qu'on te donne. Parce que vous voyez, c'est respectueux. Hein? Ma sœur Denise. Si je dis Denise, tu vois que tu ne vas pas beaucoup. C'est pas trop respectueux. Mais quand je dis ma sœur, c'est très onctionneux. C'est très spirituel. Ma sœur. Mais je t'appelle ma sœur et puis je vais te critiquer encore. C'est bizarre. Hein? Ma sœur. Et les gens aiment ça. Ils se sentent bien. Ma sœur. Mon frère. Frère. Papa pasteur. On aime tout ça. Oh, ça c'est formidable. Papa pasteur. Maman bishop. Oh non, c'est extraordinaire. Mais c'est ça qui va t'amener en enfer. Il dit, ne dites pas en vous-même que nous sommes fils d'Abraham. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Le problème, ce n'est pas qu'on t'appelle archibishop. Surtout les gens d'un certain pays, là, dont je ne cite pas les noms. Quand ils sont dans les choses de Dieu, je connais un pasteur qui s'est fait appeler aigle du 3e millénaire. Et là, ça c'est formidable. Donc quand tu entends ça, il y en a qui s'appelle le général des armées. Oh, archibishop, je ne sais pas comment on a des titres là qu'on vous donne. Non, Jean-Baptiste a dit, ne dites pas en vous-même que je suis bishop, je suis pasteur, je suis frère, je suis sœur d'elle. Ce n'est pas grave, parce que même à la gare du Nord, Dieu peut fabriquer des enfants à Abraham. Même dans les boîtes de nuit, là, vous qui critiquez les boîtes de nuit, Dieu va aller chercher des gens là-bas pour les entrer dans le royaume des cieux. Dieu est capable d'aller chercher quelqu'un dans la pire des débauches pour la faire entrer dans le royaume de Dieu. Et vous qui êtes à l'église, vous irez griller en enfer. Parce que vous vous dites trop, vous êtes trop sûr de vous et vous ne faites plus d'efforts. Vous avez oublié votre premier amour et vous allez en enfer à cause de ça, avec votre Bible à la main. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et l'amour avec les autres. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est ça les bons fruits que nous devons manifester. Venir au secours des pauvres, des malheureux, aider les gens qui ont des faiblesses, et aimer les gens, aller soutenir les gens qui traversent des moments difficiles, téléphoner à quelqu'un pour le réconforter, quelqu'un qui est dans le deuil, tu vas le voir, tu pries avec, quelqu'un qui est dans l'empiacature, tu sors ton 50 €, tu donnes. Produisez donc des bons fruits. C'est ça que la parole de Dieu dit. Soyez libérés, produisez des fruits, ayez la maîtrise de soi. C'est ça les bons fruits, les fruits du Saint-Esprit. Ayez la maîtrise de soi. Ça veut dire que même quand quelqu'un vient vous énerver, vous lui dites que Dieu te bénisse. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes un fils du royaume, une servante de Dieu, une sœur avec beaucoup d'onction. C'est quand elle est capable de pardonner, quand elle est capable d'aimer, quand elle est capable de faire le bien autour d'elle, alors je peux t'appeler ma sœur. Si tu veux que j'insiste sur le S, je peux le faire. Mais parce que si tu n'as pas les bons fruits, ça ne vaut pas la peine. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Ce matin, que quelqu'un prie avec moi. Seigneur, je veux éviter d'aller en enfer. Prie, c'est comme ça. Chacun de nous va faire cette prière. Cette prédication